Si ces dernières semaines, tu as eu l'impression d'être dans un brouillard, c'est totalement normal. Vu la saison qu'on vient de passer, on est dans une saison de poisson et j'en passe. Bon, je vais t'expliquer tout ça très vite. C'était normal, mais là, je te rassure, le brouillard commence à se dissiper. Donc on ne te demande plus de réfléchir. Là, on te demande d'agir. C'est le moment d'agir. Bienvenue dans la saison du bélier. Et crois-moi, tu vas voir totalement la différence. Et ton business va voir la différence. Avant de parler d'action, on va mettre un peu de contexte dans tout ça. Tu n'étais pas en off. C'est pas que tu étais moins productive, c'est juste que voilà, les énergies ont fait qu'il y avait un petit essoufflement. Voilà, dans tes actions, dans tout ce que tu pouvais faire. Voilà. On va poser un peu le décor. Nous avons eu une éclipse solaire le 17 février, une éclipse lunaire le 3 mars, en poisson en plus. En février et mars, nous sommes entrés dans la saison poisson. Donc, la saison poisson, ça annonce la fin du cycle du zodiaque. C'est là où on se pose en quelque sorte pour faire le bilan. Voilà. C'est un petit bilan qu'on fait sur tout ce qu'on a fait pendant tout le cycle de bélier jusqu'au poisson. Donc voilà, la saison poisson, ça annonce la fin d'un cycle. Et c'est un signe d'eau, donc on y va doucement. On y va doucement. En plus, c'est l'hiver, donc on a un petit peu envie d'hiberner sous la couette avec notre petit chocolat chaud là. Donc c'est pas évident en fait, c'est pas, on va dire que c'est pas une saison où on est en action de fou, hein. En plus c'est un signe d'eau, donc c'est pas du tout l'occasion pour. En plus de ça, le 19 mars, il y a une nouvelle lune en poisson, donc quand j'enregistre cet épisode, nous sommes le 21 mars, donc on vient tout juste de le vivre. C'est une nouvelle lune où voilà, ça peut faire ressortir un peu toutes tes émotions. Voilà, c'est là où tu vas un peu prendre conscience de ce que tu ressentais et qui était enfoui en toi. Et c'est bien parce que ça te permet en fait d'en prendre conscience. Et comme je le dis souvent dans mes épisodes, agir en conscience, c'est toujours mieux en fait, c'est toujours bénéfique. Voilà, donc ça va te permettre en fait de prendre conscience de ces émotions-là, de cet état que tu ressens et de pouvoir la, la traverser et aller de l'avant finalement. Voilà, c'est à ça que sert en fait l'action en conscience. C'est voilà, de pouvoir traverser ces états, même si ça fait mal, même si c'est des états où on est triste, où on est mélancolique, où on est nostalgique. Et ça nous permet de les traverser en conscience et pouvoir en fait rebondir plus facilement, plus rapidement. Ensuite, on a eu aussi un épisode très, 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 très affaiblissant en termes d'énergie. C'est la rétrogradation de Mercure qui a commencé le 26 février et qui s'est terminée aujourd'hui. Voilà, hier c'était le dernier jour de la rétrogradation, le 20 mars. Et en fait, la rétrogradation de Mercure, lorsqu'elle arrive, en fait, on observe de grands ralentissements pendant cette rétrogradation. Ça peut être au niveau budgétaire, des sommes d'argent qu'on attend et ça ne vient pas tout de suite. Il y a des voilà, il y a des petites perturbations. Ça peut être au niveau administratif ou même technologique. Donc voilà, il y a un petit flou mental, une petite lenteur, une petite confusion. Même dans ton business, hein, tu peux ressentir ça. Donc, Mercure rétrograde, ça nous demande voilà aussi de ralentir un peu. Heu, c'est le moment pour nous d'observer ce qui se passe, de revoir même des projets qui étaient enfouis, enfin qui étaient qu'on avait pensé il y a longtemps, qu'on avait rédigé comme ça dans un petit carnet, qu'on avait laissé un peu de côté. Donc c'est le moment de reprendre ces projets-là et de se demander si on les reprend ou voilà, si on les met à la corbeille définitivement. Voilà, donc ça nous permet aussi d'ajuster et de corriger. C'est ce que nous permet Mercure rétrograde. Donc quand Mercure rétrograde, c'est pas forcément une période où il faut fuir ou une période qui doit être redoutée. C'est vraiment pour nous permettre de nous poser un petit peu et voilà, de nous plonger dans une réflexion un peu plus personnelle, un peu plus poussée, quoi. Donc clairement, là, pendant cette saison poisson, pendant le mois de février, le mois de mars, l'univers n'était pas c'est pas qu'il n'était pas coopératif, mais en tout cas, il nous a mis en mode pause. Voilà. L'univers nous a mis en mode pause. Heu,
pour nous permettre, voilà, de digérer un peu toutes les informations de tout le cycle, de tout ce qu'on a vécu pendant le cycle de Bélier à Poisson, hem, pour nous permettre aussi d'intégrer tout ça et nous permettre de rebondir, heu, après, pour la saison Bélier, pour la saison de feu, voilà. Donc si tu as essayé de forcer, dans ton business pendant cette période, je pense que tu as dû ressentir que ça ralentissait un peu, que enfin, peut-être que tu as dû ressentir que, le monde entier était contre toi, mais c'est pas ça, voilà, c'est les énergies, c'est réel. Donc quand ça veut pas, faut pas forcer. Donc voilà, aujourd'hui, 21 mars, quand je fais cet épisode, on est rentré dans la saison Bélier hier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est le cycle qui recommence et c'est un élément de feu. On est dans un élément de feu. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je ressens ce feu parce que, il y a quelques jours, j'étais encore, en train de procrastiner. Hem, J'avais du mal à sortir de mon lit. Enfin, je le faisais vraiment par obligation parce qu'on doit aller au travail, parce qu'on doit s'occuper, des enfants, de machin, voilà, on a des choses à faire. Donc mais on sentait vraiment que c'était dur, quoi. C'était pas volontaire, quoi. On n'est pas à fond dedans, mais c'est les énergies, qui veulent ça, hein. C'est pas nous, hein, c'est pas une histoire de flemmardise ou quoi, hein. C'est vraiment les énergies, on peut pas aller contre, c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bon, c'était une période, c'est fini, on repart dans le feu. Moi, je le sens ce feu et c'est aussi pour ça que je je m'étais pas engagée, moi, personnellement, à sortir des épisodes, de podcast pendant le mois de février et pendant le mois de mars parce que, je savais que ça allait pas être, enfin, j'allais pas mettre l'énergie dedans, donc ça sert à rien, en fait. Donc, je même si on me demandait des épisodes: «Ah, quand est-ce que tu sortiras le premier épisode?» Bah, je suis désolée, là, franchement, c'est pas je suis pas dans le mood. Je donc, voilà, même moi, qui adore, vous parler, qui adore faire des épisodes, qui est tout le temps, très motivée pour le faire. Même moi, là, je sentais que c'était pas le bon moment, en fait, qu'il fallait que je me repose un peu et beh, tant pis, on repartira, à la saison Bélier, pour, le feu, que qui impulse, en fait, ce cycle, donc voilà et on est reparti. Moi, je le sens ce feu, hein. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, moi, je le sens. Si vous le sentez pas, ne vous inquiétez pas, ça va arriver parce que c'est la saison BD, c'est la saison, voilà, de j'ose, je fais des choses, je fais les choses avec audace en plus, on est dans l'année du cheval de feu, donc c'est intense là, hein. Là, on y va, hein. Si on doit créer du contenu, on y va, on ose se montrer en fait, on ose, faire des choses, on ose, là, le regard des autres est en train de passer à la trappe là, hein. C'est en train de et tant pis, allez, on y va, on fonce et oui, c'est ça en fait, heu, les éléments feu plus, hem, le thème de l'année, c'est parti, hein, on fait les choses. Donc comme je vous disais, le signe Bélier, c'est un élément feu, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est littéralement le nouveau-né, voilà et il va te demander en fait de prendre, comment être poli? Le taureau par les cornes. Voilà, je préfère cette expression. Voilà, prendre le taureau par les cornes, donc il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller, il faut y aller. Donc faut poser tes actions, prendre de l'impulsion, te mettre en mouvement, voilà. C'est une énergie d'initiation. C'est une énergie de courage et de leadership. Donc soit tu prends pas, mais c'est ce que veut la saison Bélier. Donc on ne réfléchit plus, à ce qu'on veut parce qu'on le sait déjà au fond de nous. En fait, on brûle déjà, heu, cette volonté, en fait, ce désir. On le fait. Voilà, il y a pas de on tergiverse pas, on le fait, c'est tout. C'est le thème en tout cas de la saison Bélier, c'est on fait les choses. Voilà, même si, c'est pas parfait, s et surtout faut pas que ce soit parfait, ça sert à rien que ce soit parfait. On le fait, voilà, c'est tout. On agit, on commence, on impulse, on commence à faire quelque chose pour nous, pour notre business. Surtout si tu as en tête un business depuis un moment. Faut pas hésiter, c'est maintenant en fait. Même s'il y a pas réellement de bons moments et de mauvais moments, en tout cas si toi tu cherches intérieurement un bon moment, c'est celui-ci. Donc la saison Bélier ne récompense pas la perfection, parce que de toute façon elle n'existe pas, elle récompense celles qui osent avant d'être prêtes, celles et ceux qui osent avant d'être prêts. C'est ce que l'univers récompense aussi. L'univers récompense les actions. Plus tu vas agir et plus tu vas avoir, des opportunités et le succès. C'est pas en restant cloîtré, dans ta chambre, qu'il va se passer quelque chose. On est d'accord avec ça? Donc les amis, c'est le moment d'agir.
De toute façon, moi, je dis toujours qu'il faut arrêter de suranalyser, hein, ce qu'on est prêt, ce qu'on n'est pas prêt. Voilà, si vraiment il te faut moi, je fonctionne, aux dates. Par exemple, le jour je me souviens quand j'ai lancé mon podcast, quand je voulais lancer mon podcast, en fait, j'allais enregistrer 1 épisode, 2 épisodes et puis je me disais: «Non mais attends, là je suis en vacances, je vais attendre un peu, pour reposter parce que voilà, si jamais, il y a des commentaires ou quoi machin, je pourrais pas répondre». Je peux inventer tout plein d'excuses. Il y a pas d'excuses, non. Tu as des épisodes, c'est prêt, vas-y, pourquoi tu y vas pas? Donc en fait, je me disais: «Bon, dans une semaine». En fait non, moi je fonctionne pas comme ça, je fonctionne aux dates et du coup, en fait, j'avais pas le choix que de publier sur les réseaux que j'allais sortir mon premier épisode à telle date. Comme ça, j'ai pas le choix. Comme ça, j'ai pas le choix, je peux pas revenir en arrière et voilà et ça nous permet de d'avancer. Donc peut-être que si toi, tu suranalyses en fait, ta capacité à agir, peut-être qu'il te faut en fait aussi, mettre une deadline. Il te faut, travailler avec un calendrier ou avec, une échéance. C'est je pense que c'est, le meilleur moyen de se lancer. C'est un petit tips, voilà, gratuit. Bon, maintenant, on va passer à un peu plus de concret. Parce que même si, on ressent l'énergie bélier, heu, chacun collectivement, enfin, même si c'est une énergie, collective parce que, on rentre dans la saison bélier, mais c'est pas que pour moi, c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. La saison, c'est une saison, on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. C'est le cycle qui recommence, donc c'est une énergie collective. Mais comment, toi, tu vas, t'imprégner de cette énergie collective dans, ton perso, on va dire? Comment, tu vas t'imprégner de cette énergie? Comment tu vas, la mettre en pratique, la mettre en œuvre personnellement? Voilà, ton activation personnelle. Il faut que tu regardes où, enfin, dans quelle maison, dans quel domaine se trouve le signe bélier dans ton thème astral. Encore une fois, il faut savoir lire le thème astral et il faut savoir à quoi correspondent les maisons. Donc, on va faire maison par maison, comme d'habitude. Là, on va rentrer un peu plus dans le côté astro de l'épisode. C'est pour ça que vous m'écoutez, normalement, parce qu'on parle d'astro ici. On parle aussi beaucoup de mindset, on donne beaucoup de conseils, de tips euh, business, astro. On essaie de rejoindre les deux. C'est tout à fait possible, parce que les deux vont de pair, finalement, dans ce que je vous propose. Astrologie et business ne sont pas du tout des notions antinomiques. Du coup, moi, mon but, c'est voilà, de vous montrer comment, avec l'astrologie, on peut, scaler dans son business. Maintenant, on peut, transposer ce que je dis dans n'importe quel, domaine de vie, hein. Ça peut aussi, vous intéresser par rapport à votre vie perso, heu heu, voilà, au domaine de la santé, il y a plein de choses. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec l'astrologie. Beaucoup, beaucoup de choses et c'est pour ça que ça me passionne. Je suis passionnée par l'astrologie parce que finalement, on peut le raccrocher à beaucoup de domaines de vie, dans notre vie. Donc voilà, là on va un peu, rentrer dans le vif du vif. On va rentrer dans le dur. C'est là que tes maisons astrologiques peuvent entrer en jeu. Donc on va voir maison par maison, qu'est-ce que ça peut, vouloir, dire d'avoir, le signe Bélier. Quelle action on peut en fait, amorcer avec le signe Bélier dans cette maison finalement. Avec la maison 1, donc la maison 1, c'est la maison de l'identité, la maison de la vision du monde, c'est notre personal branding. Voilà. L'action que tu peux, pouvoir que tu peux être amené à faire, c'est peut-être de revoir, refaire, recalibrer ton positionnement. Comment tu t'affirmes? Comment, tu te montres? Par exemple, sur les réseaux ou, dans ton business tout simplement, dans ton ça peut être sur ta page, sur ton site internet. Comment tu te montres? Comment tu te qualifies? Est-ce qu'on peut voir clairement qui tu es? Voilà. Et est-ce que qui tu es, ça te correspond véritablement? Est-ce que ça te ressemble véritablement? Voilà. Revois peut-être un peu ce branding-là, revois, ton positionnement et surtout, tu peux aussi être amené à oser montrer ton visage. Si par exemple aujourd'hui tu fais de la création de contenu sans montrer ton visage, pourquoi pas, tenter de montrer ton visage aujourd'hui? Ça peut être une action à mettre en place.
dans la saison Bélier parce que tu as Bélier en maison 1. Pourquoi pas? Ça mérite réflexion. Si aujourd'hui tu hésites, je pense que ça mérite réflexion. Parce que ça peut être quelque chose qui peut énormément jouer en ta faveur. Ça peut convaincre en fait ton audience, ta communauté, que tu es la personne qu'il leur faut pour telle ou telle chose, quoi. Si tu fais du coaching, si tu fais de la thérapie, voilà. Ça peut en fait leur donner encore plus confiance de voir qui tu es. Avec le signe Bélier dans la maison 1, c'est pas le moment de se cacher. C'est pas le moment de se... Là, c'est le moment, surtout dans la saison Bélier, c'est le moment de montrer réellement qui tu es. C'est le moment d'incarner. Drop the mic. Dans la maison 2, donc si tu as le signe Bélier dans la maison 2, c'est une maison qui parle d'argent. Voilà. C'est la maison des possessions, des valeurs. C'est une maison qui parle d'argent. Je vais faire un petit silence. Tu cogites un peu. Mais alors intègre bien ce que je vais dire parce que ça peut être ça peut te faire mal, ça peut te gêner là au niveau de ton corps parce que t'es pas à l'aise avec ça et ça c'est sûrement parce que tu as des croyances limitantes qu'il faut retravailler. Mais l'action que tu peux avoir à mettre en place, c'est d'augmenter tes prix par exemple parce que en fait aujourd'hui tu as un business, tu as un certain prix, peut-être que tu casses en fait les prix du marché finalement, que tu es trop bas et que tu dévalorises ce que tu fais, que tu dévalorises le métier. Le but, c'est pas de dévaloriser quoi que ce soit, hein. Le but vraiment, c'est de prendre conscience de la valeur que tu donnes à la chose que tu fais. Et ça va te permettre aussi de ne pas attirer tout le monde. Ce qu'on veut, c'est pas si tu fais du coaching, de la thérapie ou que sais-je, il faut pas dévaloriser ce que tu fais. C'est surtout si tu ne donnes pas de choses palpables. Si tu fais du coaching, la personne, elle aura rien de palpable, normalement. Peut-être que si, mais là, tout de suite, je vois pas. Elle aura, voilà, peut-être des PDF, des vidéos, des trucs. Peut-être que tu peux dévaloriser ça. Alors que ça demande beaucoup d'énergie, hein. Moi, personnellement, quand je coach, ça me demande énormément d'énergie. C'est pour ça que je ne fais jamais plus de 2 coachings dans une même journée, parce qu'après, je te raconte pas la fatigue, hein. Et le temps pour récupérer. Donc, faut pas dévaloriser l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait. Donc voilà, repense à ça. Est-ce que c'est le moment pour toi d'augmenter tes prix, de revoir tes offres? Parce que là, ce que ça annonce, c'est que tu n'assumes pas ce que tu fais, qui tu es. Et c'est le moment. Et si ce que tu fais, c'est important pour toi, réellement, il faut assumer. Il va falloir assumer à un moment donné, hein. Il va falloir assumer ta valeur, il va falloir assumer ce que tu fais. Et ça va te permettre d'attirer les bonnes personnes à toi. Parce qu'il n'y a que les personnes qui vont voir 100% de ta zone de génie qui ne vont pas avoir du tout de problème avec le prix que tu proposes. Et ces personnes-là ne vont pas chercher à négocier avec toi. Et c'est ça aussi qu'il faut revoir. C'est peut-être que tu as un prix trop bas et que du coup, tu attires tout le monde, donc tu n'as peut-être pas clarifié ton client idéal. Il y a tout ça à revoir. Voilà. Il y a tout ça à revoir. Si tu as Bélier dans le signe Bélier dans la maison 2, pense à ce que je viens de te dire. Voilà. Le Bélier, il négocie pas. Il négocie pas. Il décide. Donc, si tu as Bélier dans la maison 2, pendant cette saison Bélier, pense-y. Voilà. On va passer à la maison 3. Donc, la maison 3, c'est la maison de la communication. Donc, si tu as le signe Bélier dans la maison 3, l'action que tu peux faire, peut-être, c'est de poster plus, de, je sais pas, lancer un podcast, de parler sans filtre en tout cas. Voilà. Ce que tu vas devoir travailler, c'est ta communication envers les autres. Par rapport à ton business, je parle, hein. Donc, pour ton business, ce qu'il va falloir que tu travailles, c'est ta communication. Pose-toi et demande-toi comment les autres perçoivent ce que tu dis. Est-ce que tu as des retours? Analyse ces retours. Qu'est-ce que tu dois améliorer par rapport à ces retours? Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour justement avoir plus de retours ou avoir plus de personnes qui viennent te parler et te dire ouais, c'est très intéressant ce que tu proposes, tu peux m'en dire plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Pense-y. Surtout si tu es créateur de contenu, il faut pas surécrire. Moi, des fois, ce que je fais, je vous le dis en toute transparence, hein. Des fois, j'écris mes scripts, soit pour un podcast ou alors pour mes créations de contenu sur les réseaux, et je les envoie à ChatGPT pour qu'il puisse me les reformuler. Des fois, j'aime pas la reformulation de ChatGPT. Je préfère ma formulation à moi et j'y vais et puis et voilà. En tout cas, je trouve que c'est plus vrai. Alors, je dis pas qu'il faut pas travailler avec ChatGPT ou avec d'autres IA, mais il faut quand même garder un peu de nous quand même. Il faut pas que tout soit transformé, il faut pas que tout soit que tout vienne d'un robot finalement. Il faut mettre un peu
de soi dedans, un peu de nous, un peu de notre ADN, un peu de ce qu'on pense, de notre manière de parler, en fait. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on va attirer les gens qui nous ressemblent, finalement. Voilà, donc si tu as le signe Bélier dans la maison 3, revois un peu, voilà, cette manière, de communiquer, surtout vis-à-vis des autres, peut-être aussi vis-à-vis de toi, hein. Est-ce que, toi, quand tu communiques avec toi-même, est-ce que, ça se passe bien? Il faut pas avoir peur de se parler à soi-même, c'est tout à fait normal, c'est un processus normal. Surtout, quand on doit, faire face à des crispations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là qu'on doit se demander, «Bah alors Gwen, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu réagis comme ça? Il y a forcément un truc qui va pas là, il faut te poser, voir ce qui se passe. Il y a eu un loupé? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi». Voilà. Et voilà, il faut pas avoir peur de ce dialogue intérieur, ça fait partie du processus, en fait. Voilà, donc Béni en maison 3, vois un peu, cette manière, revois un peu, ajuste, corrige, voilà, ces choses que tu dois, améliorer dans ta communication. La maison 4, c'est la maison des fondations, la maison du foyer émotionnel, du foyer tout court. Voilà, c'est la maison du foyer. Donc, l'action que tu peux avoir à mettre en place si tu as le signe Bélier dans cette maison, c'est peut-être revoir ton environnement de travail et ton équilibre, perso. Parce que on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire grandir son business si on est dans un environnement qui ne va pas, qui ne nous plaît pas, qui matche pas en fait avec ce qu'on fait. Je sais que ça peut être difficile, surtout quand on est dans le domaine de la spiritualité. On peut avoir un entourage un peu réfractaire, un peu mais qu'est-ce que tu fais, un peu mais Donc ça peut être une chose difficile à faire, mais nécessaire. Donc revois un peu, voilà, cet équilibre, ton environnement, passe un peu plus de temps dehors, voilà, un peu plus dans la nature. Ça peut paraître bête, mais des fois c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Vois un peu ce qui fonctionne, ce qui va un peu switcher ton état d'esprit par rapport à ton business en fait. C'est à toi d'un peu voir ce qui va pas en fait. La maison 5, c'est la maison de la créativité, la maison du fun. On dirait un peu une boomer là en disant ça. La maison du fun, mais c'est ça, c'est ça. C'est, la créativité, la visibilité, donc les actions que tu peux avoir à mener si tu as le signe Bélier dans la maison 5, c'est peut-être de lancer un projet qui t'anime là, qui te fait sourire, qui voilà, qui un peu je vais le redire, ça m'énerve de le dire. J'ai l'impression d'être trop vieille. Mais de lancer un projet fun en fait qui, voilà, qui te fait plaisir. Peut-être créer du contenu. Tu vois, là aujourd'hui tu ne crées pas de contenu, peut-être que créer du contenu, ça va te mettre en joie, ça va te voilà, c'est cool, j'aime bien. Voilà, même si le but c'est pas d'avoir, 10 K d'abonnés ou quoi, peut-être que ça te parle un peu et tu as envie et sait-on jamais? Voilà, peut-être que ça peut t'apporter, plus que ce que tu n'espères donc écoute, si ça te met en joie, si ça te fait plaisir, vas-y, lance-toi, c'est le moment. Voilà. Même si encore une fois, il n'y a pas de bons et de mauvais moments. Mais vas-y, lance-toi. Parce que on néglige trop ce côté fun en fait dans notre business. Le plaisir, c'est une stratégie de business qui est beaucoup, 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 beaucoup trop sous-cotée. Beaucoup trop sous-cotée. Le but dans un business, c'est pas juste voilà, de faire les choses carrées, machin, nan, nan, de pas ça. Non, il faut s'amuser un peu. Bah oui. Attends. Donc dans ton business, si tu as voilà, cette envie de, je sais pas moi, créer du contenu, je sais pas, passer des coups de fil, tu parler avec les gens, proposer, des one-one, gratuits, et tu là, tu parles avec les gens. En fait, ça te permet de voir un peu, qu'est-ce que tu dois ajuster, machin. J'en sais rien, là, je suis en train d'inventer, je dis n'importe quoi, mais trouve un peu ce truc fun là que tu veux faire et que tu veux implémenter dans ton business, sait-on jamais. C'est peut-être ça qui manquait en fait, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir et qui va, tout exploser, sait-on jamais. Ensuite, la maison 6. La maison 6, c'est, la maison de l'organisation, la maison du quotidien, la maison de la santé, du travail, voilà, un peu tout ça, un peu, tout ce que tu fais dans ton quotidien, en fait. Ça intègre le ménage, ça intègre plein de choses du quotidien et donc ce que tu peux avoir, heu, à faire comme action, si tu as le signe, Bélier dans cette maison, c'est peut-être de, mettre en place des routines. Je dis n'importe quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, ta routine, c'est juste,
Je dis juste, mais c'est déjà bien. Peut-être que ta routine, c'est juste, je me lève, je bois un verre d'eau, je prends mon petit déjeuner, je sais pas, je me douche, je vais il y en a qui se douchent même pas. Je me douche, pardon, je suis en train de craquer, pardon. Donc je disais quoi? Donc tu vas te préparer, tu te brosses les dents et c'est tout et tu vas au travail et voilà. Ta journée commence comme ça. Peut-être qu'il faudrait, ouvrir attendez, je pense que je vais mettre pause. C'est bon, on repart. Je disais. Donc voilà, peut-être que c'est juste, ça comme enfin ta routine matinale, on va dire. Là, je parle juste de ton routine matinale et peut-être qu'il faudrait que tu implémentes quelque chose d'autre comme, je sais pas, la méditation, la visualisation, c'est peut-être quelque chose qui te manque dans ta routine et qui va te permettre, d'exceller en fait, dans ton business et tu ne le sais pas parce que tu ne le fais pas. Donc voilà, avoir Bélier, le signe Bélier dans la maison 6, c'est aussi, structurer un peu mieux, ta journée. Faire des choses que tu ne faisais pas avant et qui pourraient être bénéfiques pour toi, pour ton business, même pour ta santé mentale. Donc pense-y. Pense-y parce que, heu, le succès, ça demande aussi quand même un cadre. Ça voilà, ça demande quand même une certaine, rigueur, une certaine routine. Ça demande, d'avoir un petit côté, spirituel quand même, hein. Même si on n'est pas dans, la spiritualité, au sens propre, enfin, je veux dire, même si on n'est pas en train de faire tout le temps, enfin, je vous dis pas qu'il faut faire tout le temps du yoga, de la méditation, de la visualisation, si c'est pas votre truc. Mais il y a des choses quand même que vous pouvez faire, heu et qui peuvent vous servir à vous personnellement, mais aussi à votre business. Je prends un exemple tout bête, ça peut être juste, te lever, boire un verre d'eau et avant de commencer à te préparer, je sais pas, écrire ce que tu veux faire dans la journée ou inversement, tu le fais le soir. Ah, 14h14 quand je dis ça, parce que, en fait, moi aussi j'écris beaucoup. Le soir aussi, tu peux ouvrir un carnet, tu vois? Tu as un carnet spécifique pour ça et tu écris, tout ce que tu as fait dans la journée et tout ce que tu veux faire, dans la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, enfin tes aspirations. Tu peux écrire un peu tout et n'importe quoi, tes manifestations, la vision de toi si tu visualises, tu peux écrire un peu, voilà, tout ce que tu veux. Mais ça peut être voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est des choses que vous ne faites pas aujourd'hui, c'est des choses que tu ne fais pas aujourd'hui et que tu pourrais intégrer dans ta routine et qui pourraient te servir. Voilà, c'est pas, faire pour faire, ça pourrait te servir carrément. Ensuite, on va parler de la maison 7. La maison 7, c'est la maison des relations, la maison de ta vision du mariage, la vision des clients, enfin voilà, des rapports en fait, entre humains. Voilà. Donc les actions que tu pourrais avoir à mettre en place si tu as le signe Bélier dans la maison 7, c'est par exemple pardon, de commencer à faire des collabs, à faire des partenariats, à signer de nouveaux clients. Plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est peut-être que, je sais pas, peut-être que tu as un programme où tu intègres que 3 clients par mois, on va dire, et que tu suis comme ça pendant 6, 9 mois, j'en sais rien. Et ben peut-être qu'il faut que tu en rajoutes parce que tu es capable de. Quand tu as le signe Bélier dans la maison 7, c'est un signe pour que tu puisses penser, surtout là en saison Bélier, que tu n'es pas seul et que tu n'es pas forcé de construire seul. Que ce soit ta vie perso ou ta vie pro. Peut-être que tu es rigide et que tu fais confiance à personne et que tu as du mal à faire confiance. Il faut que tu penses que tu n'es pas obligé. C'est peut-être toi qui es trop dur avec toi-même et avec les autres. T'es pas obligé de rester seul, t'es pas obligé de construire seul. Donc pense à ça si tu as le signe Bélier dans la maison 7. Si tu as un projet en tête, pose-toi la question de savoir si tu dois le faire seul ou avec quelqu'un. Peut-être que tu dois le faire avec quelqu'un. Si c'est avec quelqu'un, qui? Il faut que tu plonges vraiment dans une visualisation pour te permettre de te guider un peu sur cette question. Parce que peut-être que tu n'y as pas pensé, ou peut-être que tu y penses, mais que comme tu as du mal à faire confiance, ben à qui? On va pas faire plouf plouf, hein. Faut vraiment que tu rentres dans cette réflexion et que tu te poses la question si tu as le signe Bélier de la maison 7. Ensuite, la maison 8, c'est la maison du pouvoir, des relations de pouvoir. C'est la maison de l'occulte aussi, la maison de la mort, de notre vision de la mort, la maison des transformations. On parle aussi d'argent dans cette maison-là. On parle aussi, voilà, parce que c'est des relations de pouvoir, donc on parle aussi d'argent. Donc, l'action que tu peux
à mettre en place, c'est peut-être travailler sur tes croyances limitantes pour pouvoir les shifter en croyances libératrices. Fais ton shadow work. Vois un peu ce qui te met mal à l'aise. Peut-être que aujourd'hui, t'es mal à l'aise à l'idée d'augmenter tes prix parce que t'as des croyances limitantes par rapport à l'argent. On a tous de toute façon des croyances limitantes, des traumas, des voilà. Enfin, mais essaye de mettre le doigt dessus pour pouvoir justement identifier cette peur, travailler dessus et le shifter. C'est toujours, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, c'est en prenant conscience des choses qu'on peut les traverser et qu'on peut mieux rebondir. La maison 9, c'est la maison de l'expansion, c'est la maison du voyage, de l'enseignement aussi. Peut-être que ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est des formations pour te former ou former les autres, c'est pas. Peut-être que tu veux enseigner, peut-être que tu veux voyager un peu plus parce que tu veux. Quand tu voyages, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein, on apprend des cultures des autres pour pouvoir ensuite enseigner, je sais pas, créer du contenu là-dessus ou autre. Peut-être que tu veux prendre la parole en public. Je sais pas. Il faut que tu prennes conscience que ta vision, tes apprentissages sont plus grands que ton confort actuel. Là, il faut que tu puisses un peu te sortir de ta tanière là pour que tu puisses voir d'autres choses et les montrer en fait. Et les montrer tout simplement. Si ta volonté c'est d'enseigner ou de former, il va falloir que tu apprennes autre chose. Donc que tu voyages, que tu lises, que tu regardes, je sais pas, des documentaires, que tu t'informes pour pouvoir passer cette étape-là de former, d'enseigner, de te montrer, de prendre la parole, etc. La maison 10, c'est ma maison. J'aime trop parler de la maison 10. J'ai fait plusieurs, je sais pas si vous me suivez, suivez-moi si vous ne me suivez pas. Suivez-moi sur les réseaux. J'ai fait un réel sur le thème astral de Donald Trump. Enfin, j'ai pas analysé tout le thème astral, j'ai vraiment parlé de la maison 10. Et je trouve que, en fait, les personnes qui ont une planète dans la maison 10, que ce soit la planète Mercure de la communication ou je sais pas, n'importe quelle planète, ont une capacité incroyable à prendre la parole en public, à se montrer, à ne pas avoir peur de leur image, à dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent. Et c'est comme ça et c'est tout. Voilà, j'aime trop parler de la maison 10. Après, ici aussi, on parle beaucoup business. Donc c'est pour ça que j'analyse beaucoup la maison 10, parce que la maison 10, c'est la maison de la carrière. C'est la maison de la visibilité. Donc c'est pour ça aussi que c'est une maison dont je parle beaucoup. C'est voilà, c'est la maison de l'image publique. Et l'action que tu peux mettre en place pour agir, l'action que tu pourrais être amené à mettre en place, si tu as le signe bélier dans la maison 10, c'est justement de prendre ta place publiquement. De montrer que tu es un leader et de te lancer, tout simplement. Voilà. Si tu as bélier dans la maison 10 et que tu as également une planète dans cette maison 10, la question ne se pose plus. Tu es fait pour ça. Tu es fait pour te montrer. Tu es fait pour avoir une carrière, une image publique. Sauf que tu ne le sais pas et que tu ne sais pas, tirer parti de l'énergie de cette planète qui se trouve dans la maison 10. En bélier en plus. Là, si tu as tout ça, c'est ton moment d'être une CEO. Hein. C'est ton moment là. Et c'est le moment de te montrer. T'as pas peur. C'est pas le moment de je doute, je sais pas. Non, ton thème le dit. Fais-le, ton thème le dit. C'est juste que tu ne sais pas tirer parti de ces énergies-là. La maison 11, c'est la maison... Ça ressemble un peu à la maison 10. C'est la maison des réseaux. C'est la maison des réseaux, du parasocial. Et ça va te demander du coup de développer, tu vois, ça ressemble un peu à la maison 10, de développer ta communauté, ton networking. Donc c'est l'action que tu peux faire, voilà, si tu as le signe bélier dans la maison 11, c'est vraiment développer ta communauté. Le fait de développer ta communauté, ça va être un levier pour ton business. C'est pas juste un bonus, ça va vraiment te permettre de scaler. Ça va permettre d'assurer une continuité en fait dans ton business, de permettre aux gens de te suivre et de te faire confiance. La maison 12. La maison 12, c'est la maison de l'intuition, de l'inconscient collectif, du subconscient. Voilà, donc ce que tu pourrais être amené à faire si tu as le signe bélier dans la maison 12, c'est vraiment lâcher, écouter. Pour ton business, c'est vraiment écouter ton intuition. L'inconscient collectif, ça veut dire que là, on est dans une saison bélier. Va falloir que tu t'imprègnes vraiment de cette énergie bélier. Surtout si tu as le signe bélier en plus de ça dans la maison 12. Donc en fait, tu vas en fait préparer
les actions pour ton business en silence et en introspection et en écoutant ton intuition, tout ça. Voilà. Écoutez les amis, on a fait les 12 maisons. Je vous ai expliqué ce que vous pouviez faire comme action si vous aviez le signe bélier dans telle ou telle maison. Ce n'est que des suggestions, c'est pour vous aider. Ça peut être autre chose. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je suis très active, surtout là en ce moment, saison bélier depuis hier. Ça a commencé hier, mais voilà, je prépare des choses, je prépare des réels, j'ai énormément de sujets à évoquer. Je vais, me remettre dans les épisodes. On va continuer, voilà, à parler d'astrologie, de business et surtout n'hésitez pas à me poser, vos questions sur les réseaux et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et à me laisser une note positive et à mettre, 5 étoiles. Merci beaucoup et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.